Bonjour amis Capricorne et bienvenue pour votre lecture du mois de mars. Alors lecture intuitive qui ne remplace en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique. Ne gardez pour vous que ce qui résonne et rejetez le reste bien sûr. Et on va commencer tout de suite avec vos cartes principales. Alors mois de mars, vous avez le roi d'épée, le 5 de bâton et le chariot. Alors vous avez un mental bien précis, un peu de conflit mais vous vous battez. On va éclaircir tout de suite. Alors, vous venez de traverser quelque chose d'assez lourd mentalement. Vous avez investi beaucoup d'efforts dans un plan qui n'a pas abouti. Et parce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser tout ce qui se passe autour. Mais avec ce roi d'épée, j'ai envie de dire que vous vous rendez compte de ce que vous voulez. Vous voulez moins d'efforts et plus de résultats et que vous êtes obstiné avec ça. Parce que le roi d'épée est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui fonce. Avec ce 5 de bâton, donc qui normalement représente le conflit, on a la tempérance, à l'envers, le valet de déni à l'endroit et le 6 de coupe à l'envers. Donc concrètement, ce que ça voudrait dire, c'est qu'il est temps de guérir. Vous avez eu un projet à vous sur lequel vous avez mis des actions et qui ne cochaient pas en fait les cases. Expression favorite, si vous avez l'habitude de m'écouter. Et en fait, ça ne vous correspondait pas à vos attentes, à ce que vous en espérez. Ce n'était pas vous. Émotionnellement, ça ne vous correspondait pas. Avec ce chariot, vous avez... Donc, avec ce chariot, vous avez un projet que vous mettez en place et c'est un souhait et vous voulez une victoire. On va tout de suite éclaircir. Matériel, donc. Donc, côté matériel, je vois quelqu'un qui... Oh. Alors, la charge mentale qu'on a vue là, c'était d'autres matériels. Parce que ça se... On a un 9 d'épée à l'envers. 9 d'épée part du fait que vous avez eu de l'anxiété ou des angoisses par rapport à quelque chose et que c'est passé. Et avec ce 7 de bâton, je vous vois tenir le coup et vous battre contre ce conflit, la 5 de bâton. Donc, le conflit n'est pas forcément du conflit avec les autres. Dans cette situation, je dirais que vous avez eu à confronter quelque chose en fait qui... Vous avez l'impression de... pas d'être attaqué, mais que ce n'était pas ce qu'il fallait. Quelque part, vous avez dû vous battre contre vous, à contraire de vos émotions. Donc, vous avez dû vous battre malgré vous, c'est ça ce qu'on dit. Vous avez dû vous battre malgré vous, ça vous a pris un peu la tête et vous obstinez dans vos actions parce que vous avez un objectif à atteindre. Donc, vous vous êtes renforcé mentalement. Alors, ça concernait le fait que vous avez des doutes. Là, c'est lié à votre mental, donc charge mentale encore. Et peut-être un burn-out, quelqu'un qui a eu un burn-out. Vous venez de sortir d'un burn-out, ou en tout cas, vous venez de sortir d'une période qui a été un peu lourde mentalement, niveau projet professionnel. Et là, et ça vous a complètement changé. Ça vous a complètement changé parce que ça vous a impacté, en fait, sur ce que vous vouliez. Ça vous a beaucoup impacté, ce fait d'avoir dû, en fait, forcer sur vous-même, aller au-delà de vos limites. J'ai l'impression que côté matériel, vous êtes allé au-delà de votre limite. Et du coup, ça a changé un peu votre mentalité. Parce qu'on a ce 5 d'épée qui vient après ces épées-là qui sont à l'envers, donc le cœur brisé, le fait de ne pas pouvoir agir sur son action, et surtout ce fait de ne pas aimer, en fait, de ne pas se sentir nourri par ces émotions-là. Donc ça ressemble plutôt à un burn-out, ou un débordement, on va dire, émotionnel négatif, beaucoup trop d'émotions négatives. Et par rapport à ça, ça résulte en 5 d'épée. 5 d'épée, je rappelle, c'est vaincre à tout prix. Je rappelle, 5 d'épée, c'est vaincre à tout prix. Et du coup, j'ai l'impression que ce que vous avez traversé vous a poussé en fait à changer votre façon d'être et à être un peu plus foncière que d'habitude. Et c'est quelque chose qui devait arriver.
On va maintenant passer à l'émotionnel. Alors, côté émotionnel, je vous vois entreprendre des actions pour... Côté émotionnel, je vous vois entreprendre des actions pour guérir de quelque chose qui s'est passé par le passé. Vous vous êtes éloigné on va dire d'un lien malgré vous. Vous vous êtes éloigné d'un... Je vous vois donc, côté émotionnel, je vous vois entreprendre des actions donc pour maîtriser un peu ce que vous mettez en place parce que vous avez eu par le passé à vous éloigner malgré vous d'une situation qui vous aurait plu normalement à la base. Et parce que cette situation, en fait, ne vous permettait pas d'être épanoui et vous recherchez un peu plus de stabilité que ce que ça vous proposait, un peu plus de paix parce qu'il y a cette introspection, l'ermite, ça... Vous recherchez un peu plus de paix. Du coup, ça vous a poussé à vous isoler sur vous-même. Et ce que vous voudrez, c'est un changement, un renouveau. Oui, c'est ça. Vous recherchez un renouveau et vous savez ce que vous faites. Hein. Vous mettez en place toutes les actions qu'il faut. Mais ce que vous recherchez, c'est de l'apaisement. Et ça se confirme avec ce 8 de bâton à l'envers, l'ermite qui est là, et ce 8 de coupe. Donc, vous cherchez de l'apaisement au mois de mars suite à beaucoup trop d'émotions négatives, côté émotionnel. Maintenant, sur le résultat. Donc, avec cette 2 de coupe et ce 5 de bâton. Donc, on a un 2 de coupe, un 5 de bâton à l'envers et un 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe parle de s'éloigner malgré soi suite à... Ah oui, vous avez une relation, un lien avec quelqu'un ou une relation soit amicale, professionnelle ou amoureuse dans lequel il y a eu beaucoup de conflits qui vous a poussé justement à vous en éloigner malgré vous. En tout cas, on va avec ce 8 de coupe. Mais ça vous a appris à vous aimer parce que finalement, vous aimez, vous vous êtes rendu compte que vous aimez. Ça pouvait malgré tout correspondre à votre recherche. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est des fois on cherche, on se dit qu'il faut être en couple pour être heureux et finalement on se rend compte qu'on est heureux soi-même. C'est à peu près ce que j'essaie de dire. Parce qu'on a une reine de coupe, le monde et le 10 de pentacle. 10 de pentacle, je rappelle que c'est de l'abondance qu'on peut partager avec d'autres. Et ça sera plutôt positif parce que tous les efforts que vous avez mis en place, même si ça ne vous permet pas d'obtenir ce que vous voulez, ça vous permet quand même d'avoir un peu plus de paix. Donc, je vous vois avoir un peu plus de paix au mois de mars par rapport à ce que vous avez traversé. Donc, ça sera tout pour cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine, les Capricornes.